Bonjour, aujourd'hui je vais euh, changer les plumes sur quelques-unes de mes flèches. Je vais faire un essai avec des nouvelles plumes de chez Boning. Euh, il y a, je tire actuellement des Victory 3D HV en Spine 500. Je les ai montées avec des petites plumes. Elles font 1 pouce et demi. Ce sont les X-Vein de chez Boning. Donc ça, c'est ce qui est actuellement monté sur mes flèches. Et comme maintenant, je fais que de la salle pour l'instant, et après la visite du stand de Boning au Kings of Archery, Larry, le président de la société Boning, m'a vivement conseillé d'utiliser ces nouvelles plumes qui s'appellent Wild. Elles font 3 pouces, mais elles sont relativement fines. Il m'a expliqué que c'était spécialement développé pour le berbeau. Alors, dans le sac de bienvenue, quand on est arrivé au Kings of Archery, on a reçu un sachet avec 9 plumes orange, et ce sont les Wild. Et quand j'ai vu Larry, il m'a offert un sachet encore avec 9 plumes, mais des noirs. Là, je vais aller à une compétition ce week-end pour le championnat de la Ligue andalouse. Donc, monter 3 flèches, c'est un peu juste. Je vais en faire 4. Donc, je vais prendre 2 noirs et une plume coque orange. Et ainsi, j'aurai 4 flèches avec les nouvelles plumes. Et vraiment, s'il y a un gros problème, il me reste encore à ce moment-là 4 flèches montées avec les anciennes plumes qui vont très bien. Hein. Ça, j'ai rien à dire, mais bon, on va quand même essayer. Alors, pour monter ces plumes, je vais d'abord gratter. Je vais gratter mes tubes avec un cutter en faisant attention de ne pas abîmer le carbone. Ensuite, je vais utiliser une colle cyanoacrylique que j'ai acheté ici dans une grande surface de bricolage à Malaga. Et petit détail, j'ai des petits tubes comme ceci en silicone qu'on peut mettre sur la bouteille. Ce qui fait qu'en fait, ça me permet de doser très exactement la quantité de colle que je dépose sur les plumes. Ça fonctionne très très bien. Et autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini, on n'a pas besoin de en fait, on ne le retire pas, on le laisse tel quel. Et il y a une petite goutte de colle ici qui va sécher au bout du tube. Et en fait, prochaine fois que vous avez besoin de la colle, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, hop, on le prend avec les doigts, on glisse les doigts le long du tube et on enlève la petite boule qui s'était formée au bout du tube. Et en général, le tube n'est pas bouché. Puis s'il est bouché, on en reprend un autre. Ça se vend en sachet, je crois, de 50 ou 200 pièces et ça coûte 2 fois rien. J'ai acheté ça sur un site chinois. Donc, vous pouvez facilement les retrouver. Et alors, je vais utiliser aussi ça j'ai trouvé ici. C'est un accélérateur pour la colle cyano. Alors, je vais en mettre sur les tubes et puis je vais coller la plume dessus. Normalement, la colle devrait prendre encore plus rapidement. Alors, pour nettoyer les tubes, après avoir gratté les anciennes plumes, ici j'emploie l'alcool isopropylique. C'est un alcool qui dégraisse parfaitement et qui a l'avantage de ne pas attaquer le carbone. Donc c'est pas aussi agressif que l'acétone. Et ici, c'est pas très joli, mais j'ai trouvé un plateau de four sur lequel je vais pouvoir faire mon bricolage parce que je suis pas sûr que la maîtresse de maison serait très contente si je commence à faire des taches de colle sur la table en teck. Donc je vais commencer. Rassurez-vous, je vais accélérer la vidéo ou couper, je ne sais pas, on verra. Donc ça ne sera pas très long. Et pour
pour monter les plumes, bah, j'ai ici la petite empenneuse Avalon. J'ai que ça ici en Espagne, mais elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Et je viens de la régler, j'ai vérifié qu'elle était bien dans l'axe des flèches, donc je mets mes plumes droites. Je ne fais pas je ne les mets pas légèrement de travers. Il y a des discussions à ce sujet-là, c'est un sujet à creuser une prochaine fois, mais pour l'instant, moi, je les monte droite. Donc voilà, on va continuer. Bon, là, je viens de retirer l'ensemble des plumes sur 4 flèches. Maintenant, je vais nettoyer à l'alcool isopropylique. C'est important de bien dégraisser le tube. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises avec des plumes qui se décollent. Bon. Les flèches Victory, elles ont un repère qui indique le côté le plus faible, ou non, le plus rigide du spine, qui est en fait une ligne ici, qui s'appelle, ils appellent ça spine line. Et en fait, je vais mettre ma plume coque sur le même axe que cette ligne, donc ça veut dire que ma plume coque va être à l'opposé de mon bouton berger. Alors pour ce faire, je vais glisser le tube dans l'empenneuse et je vais orienter la flèche pour que la ligne du spine soit vraiment centrée par rapport à mon empenneuse. Et attention, quand vous tournez la flèche à la main, évitez que le bouton ici en bas ne tourne, parce que sinon vous allez avoir, quand vous allez le cliquer pour la prochaine plume, vous allez avoir deux plumes collées l'une contre l'autre et un espace très grand avec la suivante. Donc faites bien attention que tout est bien mis. Et alors lorsque vous mettez la plume sur la pince, vous pouvez la reculer au maximum. Parce que comme on ne prend pas en cigarette et qu'on prend en dessous de l'encoche, on n'a pas le problème qu'il faut avoir l'espace pour mettre les doigts entre la corde et les plumes. Donc en berbeau, on peut reculer les plumes quasiment au maximum. Seul inconvénient, c'est si on les recule vraiment beaucoup, parfois ça touche le nez. Mais bon, moi j'ai pas ce problème, donc moi je les recule vraiment au maximum. Et là maintenant, je vais y appliquer ma colle. Ah, attendez, j'ai oublié de mettre mon accélérateur. C'est une première. Hein. Oh, purée. Ça dégage. Voilà, spine line. Voilà. C'est toujours bon. Donc ici, je mets des gouttes. Et hop. J'espère que je ne vais pas avoir un problème parce que j'ai quand même réussi à mettre une goutte. C'est quoi ça? J'ai réussi à mettre une goutte sur le côté. Toujours très casse-pied quand
la plume colle à la pince, ça fait des ordres. Donc ici j'étale la colle avec la pointe. Bon, ce coup-ci c'était pas extraordinaire. Voilà. Voilà. 5 secondes. Ensuite, on met. Bon, ben là, je viens de tirer, je sais pas, une centaine de flèches sans doute. J'ai tiré en alternance les anciennes plumes et les nouvelles plumes. Et manifestement, les nouvelles plumes, donc les wild, elles groupent mieux. En fait, elles pardonnent plus. Donc ça veut dire dans le cas où la décoche n'est pas parfaite, ce qui est souvent le cas chez moi malheureusement, eh bien, les flèches dévient nettement moins. Le vol est beaucoup plus rapidement stabilisé qu'avec les petites plumes. Mais bon, ça, il fallait s'y attendre. Et d'ailleurs, je vais mettre une photo de la deuxième volée, c'est flagrant. Alors, au niveau de la vitesse, bon, j'ai pas d'appareil pour le mesurer, mais moi je constate que la hauteur des flèches dans le blason sont à peu près équivalentes. Peut-être un petit peu plus bas avec les nouvelles plumes qu'avec les anciennes, mais c'est pas grand-chose. Et en fait, ce que moi j'ai remarqué sur l'ensemble des tirs que j'ai fait, ça groupe très bien les anciennes plumes et les nouvelles plumes. Et de temps en temps, il y a des ratés, et les ratés se payent beaucoup plus cher avec les petites plumes qu'avec les grosses plumes. Moi, franchement, je les trouve pas mal. Maintenant, il faut les essayer à 50 mètres, mais je pense pas que ça va être un problème. Surtout avec la puissance que je tire, franchement, si je perds un peu de vitesse, c'est pas ça qui va poser problème. Ah ben voilà, eh bien, bonne journée, au revoir.